Messieurs les assesseurs, pour la défense de colonel Ablaye Cherif Diaby, je prends la parole. Capitaine. Oui, maître. En 2009... Est-ce que vous pouvez rester à votre place, maître? Il n'y a pas de problème. S'il vous plaît. Le micro, vous pouvez parler dans le micro, il va vous entendre. Il n'y a pas de problème, Monsieur le Président, merci. En 2009, oui, maître. Lors de la prise de pouvoir et après, vous avez nommé par décret M. Ablaye Cherif Diaby en qualité de ministre de la Santé. Oui, maître. Merci. Avant les événements du 28 septembre, votre collaboration avec M. Cherif Diaby, quels étaient vos rapports en ce moment, avant les événements du 28 septembre, s'il vous plaît? D'abord, avant les événements du 28 septembre, oui. J'ai connu M. Cherif Diaby à l'université. Il faisait la faculté de médecine. Donc, on s'est connus, mais il n'y avait pas de contact entre nous, comme d'ailleurs tout autre. D'accord. Et le destin a voulu qu'ils intègrent dans l'armée avant que nous nous intégrions aussi. Bien. Et donc, vu déjà que je l'avais connu à l'université, et on se frottait souvent, un garçon très sérieux, correct. Et dans l'armée, il a fait aussi ses preuves. Et quand il a poursuivi ses études au Maroc, sa nomination, je puis franchement dire que c'est par rapport, en toute sincérité, à sa compétence. Et très joyeux, tout militaire qui avait besoin de M. Cherif Diaby à l'époque, il faisait. Et donc, et voilà comment j'ai connu M. Cherif Diaby. Et donc, la prise du pouvoir, je n'ai pas hésité. Je n'ai pas hésité vraiment à le nommer ministre de la Santé. Merci. Alors, ce qui veut dire que sa nomination ne vous a pas été une surprise. Vous dites? Sa nomination au poste du ministre de la Santé, ça n'a pas été une surprise pour vous? Ça n'a été une surprise pour moi. C'est ce que je viens de vous retracer. D'abord, il m'avait marqué à partir de l'université, quand bien même que les facs étaient distincts. Tout à fait. Le destin voulant qu'on se retrouve dans l'armée, sa compétence, tout ce que je viens de dire, donc ça ne m'a pas surpris. Parfait. Alors, avant les événements, Monsieur le ministre de la Santé, où était sa résidence? Pour ça, comme je le dis, en toute sincérité, il n'y avait pas ce rapport très serré que je puisse même savoir où le ministre était logé. Était domicilié. D'accord. Alors, à quel moment ou à quelle occasion M. Diaby partait au QG pour vous rencontrer? C'est sur votre demande ou alors s'il y avait des nécessités de service pour venir vous faire un compte rendu quelconque, c'est à cette occasion qu'il partait au QG? Au moment où il était ministre ou bien avant? Au moment où il était ministre de la Santé déjà? Non, au moment où le ministre Cherif, au moment où il était ministre, en toute sincérité, il n'avait pas de problème. D'ailleurs, je le voyais très rarement, sauf au besoin, quand j'avais besoin de voir certains membres, et dans la soirée ou la nuit, il venait juste me saluer. Mais monsieur Cherif Diaby, en toute sincérité, il n'avait pas ce contact aussi serré avec moi. Très bien. Le 27 septembre, est-ce que sur nécessité de service, soit sur votre demande, est-ce que vous avez rencontré ou il est allé vous rencontrer ce jour, le 27 septembre 2009? Non. Quelle que soit l'heure.
en toute sincérité, après notre voyage de l'Abbé, d'abord on a quitté le 26, 26, 27, retour, je ne me suis pas vu avec le ministre Chérif Diaby. Bien. Le 28 septembre, le jour des événements, à quelle occasion ou à quelle heure M. Chérif s'est rendu au camp pour vous rencontrer? Voilà, je ne peux pas exactement me situer dans le temps, mais j'ai pu dire que c'est après les événements crapuleux qui se sont passés au stade du 28 septembre et qu'il est venu me voir, et comme il a si bien dit. Bien. Lorsqu'il est venu vous rencontrer, Monsieur le Président, à l'époque, il vous a exprimé un besoin urgent? Non, c'est d'ailleurs moi-même qui lui ai proposé ça. Le voyant très sérieux, dès qu'il est venu, immédiatement, je lui ai dit, ouais, je sais pourquoi vous êtes venu. Et donc, tout de suite, et voilà. Bien. Lorsqu'il a quitté avec les moyens que vous lui avez dotés pour faire face à la crise, est-ce que vous avez appris qu'il a mis en place, ou par vos instructions, un comité de crise? Oui, effectivement, lorsqu'il est parti avec les moyens, j'estime, et je pense d'ailleurs il a constitué un comité de crise à l'enceinte de tous les hôpitaux, comme il a si bien dit. Et pour preuve, quand le président Blaise est venu en visite d'État, nous nous sommes rendus à Donka. D'accord. Moi, personnellement, j'ai vu les malades. Bien. J'estime que vraiment, il a fait son mieux. Parfait. Alors, ce comité de crise qui était composé de grandes personnalités, tant du domaine compétences médicales et autres, est-ce que vous vous souvenez avoir donné leur nom, les composants du comité de crise? Non, ce comité de crise, c'était un comité piloté par le gouvernement et les hommes compétents, les hommes de probité morale. Ce sont ces éléments qui ont été choisis pour constituer ce comité de crise. Très bien. Entre autres, il y avait Docteur Fatou Siki. Vous en avez pas entendu parler? Docteur Fatou Siki. Oui. Parfait. Je voudrais, avec votre aimable attention, avec l'acceptation de Monsieur le Président et le tribunal, faire lecture de sa déclaration, s'il vous plaît. Oui. Bien. Interrogé par un huissier, voici ce que cette dame dit. Ce jour 28 septembre 2009, c'était un dimanche, et jour décrété chômé payé. J'étais directrice générale du CHI de Donka à l'époque. À 10 heures, une ambulance est venue me chercher parce que le plan d'urgence a été déclenché. Et pour un début, nous avons reçu des blessés en premier lieu. Vu l'ampleur de la situation, le personnel de l'hôpital d'Oka, heureusement, a pu mobiliser toutes les équipes pour rendre service aux blessés. Il y a au moins 6 boîtes d'archives au sein du dit l'hôpital pour le cas du 28 septembre. Le premier patient a eu, je crois, une balle perdue. Pendant cette journée, nous avons reçu près de 600 personnes blessées. Ce jour-là, j'ai vu une image effroyable et tout ressemblait à une boucherie et gibier. J'ai ordonné à établir les points de réception des personnes blessées. 815 enregistrés au moins et 833 au plus, mentionnés sur un tableau synthétique
ou la liste nominative. Docteur Soiré, à l'époque, chef service des urgences, a bien géré avec moi cette crise. Puis j'ai appelé le ministre Abdel Chérif Gabi, qui partait quelque part, mais est venu aussi à l'hôpital. Les femmes violées, il y en a eu, mais se sont présentées que le lendemain du drame, c'est-à-dire le lundi. Et avec l'appui des ONG, les choses ont beaucoup évolué. S'il y a eu de corps, certainement, ils sont envoyés à la morgue. Il y a eu 22 à 24 corps envoyés à Donka, pour lesquels le professeur Hassan nous a demandé de faire les formalités nécessaires. À l'hôpital Niasdine, il y a eu une trentaine de corps qui ont été déposés. Le lendemain du drame, le ministre Abdel Chérif Gabi a mis en place un comité de crise présidé par Dr Sidik Diakité, inspecteur général de la santé. Ce comité assurait aussi la gestion de tous les fonds. Ce comité, voilà, je me retrouve. Ce comité assurait aussi la gestion de tous les fonds et dont domiciliés dans un compte au ministère de la Santé, et que le président Moussa Dadis a donné une somme d'1 milliard. Puis, le ministère de la Santé a contractualisé avec Terre des Hommes. Avec Terre des Hommes, pour préparer et donner à manger aux victimes. Aussi, les partenaires techniques et financiers, OMS, UNICEF, etc., ont prêté leur secours à cet effet. Je suis prête donc à apporter mon témoignage devant qui de droit. Monsieur le Président, oui, maître. Je voudrais savoir, toutes ces actions, pensez-vous qu'elles n'avaient qu'un seul but, d'assister les personnes engagées? Je voudrais, vous avez entendu avec attention les déclarations de Dr Fatou. Je voudrais savoir, ces actions menées ce jour-là n'avaient qu'un seul but, que d'assister des personnes en situation de détresse? Ce que je viens de comprendre, c'est que le ministre Chérif et son personnel ont pris des dispositions idoines à l'époque par rapport au contenu. Bien. Très bien. Alors, lorsque colonel Diaby s'est rendu au camp Samori, avant de rallier le QG, lorsqu'il est arrivé à ce niveau, est-ce que vous avez été... Le micro là ne fonctionne pas très bien là, s'il vous plaît. Bien. Monsieur le Président, ouais. Je voudrais savoir avec qui vous avez appris le chiffre de 57 corps. Mais c'est naturellement le ministre Chérif. Bien. Alors, ces 57 corps, avec, n'est-ce pas, toutes les actions menées par ce département à l'époque, est-ce que ces 57 corps ont été remis à leurs parents respectifs, après toutes les formalités requises et dignes? Oui, j'estime que cela a été fait. Je me rappelle d'ailleurs, ce jour, lorsque les corps étaient à la morgue, chacun y allait. Quand j'ai reçu cette nouvelle, je lui ai dit, monsieur le ministre, il faut garder les corps, les préparer, et afin que les familles puissent être à disposition de ces corps. Et je crois que c'est ce qui fut fait
ensuite, le personnel ne voulait même pas que France 24 rentre. Et en tenant compte de beaucoup de critères, c'est là où j'ai appelé aussi le ministre. Je l'ai dit expressément, j'ai dit de laisser France 24 filmer les corps. Si c'est la transparence, ce sont ces corps-là qui ont été exposés à la mosquée Faisal, et avec aussi des personnalités comme que je connais la probité morale, Dr Koutoubou. Je le dis, ce n'est pas sur le plan intellectuel, sur le plan religieux, parce que c'est un homme, je crois, il a son doctorat voilà, il a son doctorat, il a fait ça à la Mecque. J'estime un homme comme ça, il croit en Dieu, et donc ces personnalités ont vraiment fait leur mieux. Bien. Capitaine, je vais arriver au niveau de cette commission de restitution des corps. Je voudrais savoir à quel moment vous étiez venu à l'hôpital avec Dr Abdoulaye Chérif Diaby. C'est à l'arrivée de la visite d'État du président Blaise Compaoré du Burkina Faso. De l'aéroport directement, on s'est dirigé à l'hôpital d'Onka pour saluer les blessés, parce que j'avais déjà lancé appel, j'avais fait appel à la commission internationale, laquelle commission internationale avait choisi le président Blaise pour la crise et pour tout ce qui s'ensuit. Donc de l'aéroport, on s'est dirigé immédiatement à Donka. C'était à cette occasion. Bien. À l'une des questions de la partie civile ou des parties civiles ici présentes, il y a un conseil qui a fait état du comportement peu responsable de la part du colonel Diaby lors de cette même visite à Donka. Est-ce que, en ce moment précis, avec cette gravité de la situation, une personne aussi de son rang, ministre de la Santé, peut se permettre de piétiner, de manquer de respect aux blessés qui ont besoin d'un soutien moral et matériel, sanitaire? Bon, je le dis en toute sincérité, parce que tout ce que j'ai dit devant le président du tribunal et le parquet, et aussi devant Dieu. Cet homme que j'ai connu, ça c'est bien avant l'armée. Et lui et moi, personne n'y pensait un jour être dans l'armée. Comme je venais de retracer. Donc cet homme que j'ai connu n'est pas un homme méchant. Ça, c'est un. Ensuite, sa profession. J'estime que sa profession ne lui permet pas. Et au-delà de sa profession, monsieur Chérif que je connais n'est pas un homme chaud. Je le dis comparativement aussi à ma personne, hein, parce qu'on est tous des êtres humains. Oui. Il n'est pas chaud. Il est très calme. Alors, un homme comme ça, qui reçoit des cours, une formation supérieure en médecine, ils étaient seulement que 3 en Guinée. Ça va m'étonner que M. Chérif puisse adopter ce comportement. Oui. Ça, c'est mon point de vue. Mais cet homme le connaissant, Oui. ça m'étonnerait. Oui. Bien. Alors, puisque c'est vous à l'époque qui dirigez l'action gouvernementale à l'époque,
vous êtes censé connaître, pas de façon peut-être profonde, mais vous êtes censé connaître de manière individuelle chacun de vos ministres à l'époque, y compris colonel Diaby. Bien. Alors, ma question est de savoir, lorsque les fonds lui ont été remis par vous, à travers vos instructions naturellement, est-ce que vous avez entendu parler de l'ONG Terre des Hommes? Si j'ai entendu parler L'ONG Terre des Hommes. de... Terre des Hommes, c'est une ONG ici à caractère international. J'ai pas bien... Il y a une ONG qui est installée dans notre pays, bien avant même la prise du pouvoir par vous, qu'on appelle Terre des Hommes. Ouais. Je vais vous demander, est-ce que vous en avez entendu parler pendant cette crise? Non. Bien. Mais vous avez suivi avec moi la lecture des déclarations faites par Dr Sike, qui a fait état de Oui. l'action menée, parce qu'ils ont contracté avec l'ONG Terre des Hommes pour assister des blessés. Oui, j'ai la déclaration de Dr Fatou Sike. Très bien. Oui. Alors, revenons-en à la commission de restitution des corps. Monsieur le Président, bien avant cette remise, est-ce que, au-delà des archives qui sont stockées à la RTG, est-ce que vous n'avez pas ordonné d'autres médias internationaux d'avoir accès aux informations? Si, c'est ce que je viens de dire, maître. Je dis que c'est moi-même qui lui ai donné des instructions, il n'a pas discuté. J'ai dit de laisser France 24 rentrer, filmer les corps et d'entretenir les corps pour les parents. Alors, et c'est ce qu'il a fait, maître. Maintenant, s'il y a eu autre chose, ça, je ne sais pas. Bien. Au niveau de ces corps, il n'y a que les parties civiles ici présentes font état de l'existence des fosses communes. Vous, à l'époque, en votre qualité de chef d'État, est-ce que une action quelconque qui soit entreprise par un ministre quelconque peut s'effectuer sans pour autant que vous ne soyez informé? Parallèlement à la question, le cas des fosses communes, moi aussi, c'était des informations qui circulaient, mais à ce que je cherche, le rapport, le compte rendu que le ministre Chérif a eu à me faire, c'était 57, lesquels corps, j'ai même eu à m'exprimer par rapport à cela. Bien. Alors, lorsque le colonel s'est rendu au QG pour obtenir ses fonds, admettons que le colonel puisse détourner, c'est-à-dire orienter à une autre destination ces fonds, est-ce que vous n'allez pas entreprendre des mesures d'urgence contre lui, de sanctions disciplinaires ou administratives quelconques? Oui, là, j'allais le savoir parce que toute mon attention était vraiment sur les blessés qui étaient à Donka. Il y a les cas de mort, les blessés. Donc, j'avais ma manière de suivre, de contrôler la gestion. Bien. Si, à quelque part, en toute sincérité, et d'ailleurs, à cette époque, bon, eu égard même à beaucoup de compagnies, mais si c'était vraiment, il s'était comporté de la sorte, je l'aurais révoqué de ses fonctions, en toute sincérité. Et puisqu'il en a géré de manière responsable et, n'est-ce pas, cohérente et correcte et fidèle, raison pour laquelle il est resté au poste. Raison pour laquelle il est resté au poste. Parfait. Alors, Monsieur le Président, jusque là où nous sommes, puisque ce sont ces événements qui nous envoient tous ici, jusque là,
avez-vous toujours confiance à colonel Ablaye Cherif Diaby? Je reprends la question si vous n'avez pas bien compris. Oui, je vous écoute, maître. Je voudrais savoir, malgré ces événements, ces actions entreprises de gauche à droite pour assouplir les douleurs, nous sommes au procès. Vous êtes à la barre, Chérif est à la barre et autres. Je voudrais savoir, jusqu'à date, avez-vous confiance encore à colonel Cherif Diaby? À date d'aujourd'hui, Oui. sauf bague magique, une surprise, parce que l'homme reste l'homme. Au moment où vous avez confiance, vous pouvez être surpris. Mais tant qu'il n'y a pas cette surprise, c'est un homme que je le vous respecte et j'ai confiance en cet homme. Monsieur le Président, respectueux assesseurs, je vous remercie. Merci, Monsieur le Président d'Alice. Merci, merci. Bien. Monsieur le Président, Oui, maître. est-ce que c'est l'essai de M. Pivi et de M. Makambo à arrêter Toumba qui vous a poussé à aller au camp Koundara? Reprenez la question, maître. Je dis bien, est-ce que c'est l'essai de M. Pivi et de M. Makambo à arrêter Toumba qui vous a poussé personnellement à aller à Koundara, au camp Non. Koundara? Non, maître. Bien. Et pour votre sagesse, parce que nous sommes là, c'est pour aider la Cour Oui. pour la vérité. Lorsque vous venez dans une certaine position, il y a des choses que je ne peux pas vous livrer, ça ne peut pas vous aider. Cette question avait été posée, j'ai dit que le moment venu, après ce procès, il y a une situation qui attend. Mais mon départ, en toute sincérité entre Dieu et moi, ce n'était ni la prétention d'arrêter Toumba, simplement, au moment où je dormais d'ailleurs, lorsque le chef d'état-major de la gendarmerie est venu me dire: ah, monsieur le président, ton petit est en train de tirer ton petit Dieu. Comme vraiment, je le gardais, tout le monde aussi avait peur effectivement de Toumba. Tout le monde avait peur de Toumba. La façon dont j'avais confiance et je le protégeais. Alors quand il m'a dit ça, j'ai dit non, il ne peut pas se permettre de tirer. J'ai dit c'est pour créer autre chose. C'est l'honneur entre Dieu et moi. J'y allais, comme c'est mon jeune, c'est mon petit, j'y allais juste pour le dire, viens avec moi, allons au camp Al-Faya. C'est cet esprit-là qui m'a animé. Bien. Et de bonne foi, vous avez voulu que la journée du 28 septembre soit une journée de recueillement et de pardon. Est-ce que vous avez posé des actes dans ce sens? Reprenez la question, maître. C'est-à-dire, de bonne foi, votre intention était de déclarer la journée du 28 septembre journée de recueillement et de pardon. Est-ce que des actes concrets ont été posés dans ce sens par vous? Oui, les dispositions étaient déjà prises. Lesquelles? Bon, comme je le disais, ça va prendre un peu du temps. Et l'objectif réel pour moi, si le temps que je vais prendre, ça ne va pas aussi indisposer la Cour, sauf
Mais les dispositions étaient déjà prises. Parce que pour moi, on ne peut pas, cette nouvelle génération ne peut pas toujours continuer à parler des pères fondateurs de l'indépendance. Cependant, Feu Ahmed Sékou Touré, paix à son âme, et les feux Bari Diawandou et tant d'autres, les Seflé Diallo, les Bari 3, étaient des vrais compagnons d'indépendance. Les Fetibou Tunkara. Il veut savoir si des dispositions avaient été prises. Oui, effectivement, c'est les dispositions que je suis en train de le faire. Donc, ces dispositions ont été prises. Il était question que des cadres, ceux qui connaissent l'histoire, qui ont vécu les événements, qu'on puisse commémorer ce 28 septembre, unir comme adresse ces familles. Bon. Et je parlais des actes, mais comme vous dites que ça va prendre du temps, et j'en passe. Et l'arrestation des 3 commandants, Ablaye Keita, Aïdor Ba, Alphonse Touré. Et pourquoi vous ne vous êtes pas opposé? Parce que c'est Toumba qui a arrêté ces commandants-là. Oui, maître, vous savez, je le dis maintenant et je réitère, les gens ne savent pas ce que c'est que le pouvoir d'un chef d'État. Il y a certaines choses qui peuvent se passer sans que vous ne soyez informé. Oui. Aïdor Ba, qui était le vrai compagnon, un des vrais compagnons de Sékou Konaté, qui était d'ailleurs son adjoint avant la prise du pouvoir, et ça, Alphonse, qui est un très bon officier, et Aboulaye Keita, qui était un de mes petits à l'époque. Alors, quand les choses se sont passées, Sekouba qui a son élément, son homme de confiance, ils disent que ces 3 éléments ont voulu faire un coup d'État. Mais je me suis rendu compte plus tard que c'était une façon de me couper l'herbe sous le pied. Bon, vous-même, vous avez dit que Ablaye et son groupe vous ont aidé dans la prise du pouvoir. Oui, j'ai dit que eux tous les hommes, bien, sans exception. Et Ablaye est de 90, Toumba est de 2002. Et comment Toumba peut arrêter Ablaye est de 90, vous êtes de la même promotion. Vous et Ablaye Keita. Bon, là, je ne sais pas la différence. Oui, vous êtes tous de la promotion 90. Oui, posez votre question maintenant. Bien. Et Toumba, qui a intégré l'armée en 2002, vient arrêter un de vos promotionnaires et puis vous vous opposez pas. Et quel promotionnaire? Ablaye Keita. Il est promotionnaire à Ablaye Keita? Non, c'est vous qui êtes... Que je ne m'y oppose pas? Oui, vous ne vous êtes pas opposé à son arrestation? Non, l'arrestation a été faite. L'arrestation a été faite et le ministre de la Défense, vous me suivez, maître? Oui, je vous suis. A donné les raisons. Raison vraie ou faux que son homme de confiance, ils sont arrêtés pour tel. Bien.
Le président ATT du Mali n'est pas intervenu auprès de vous pour la libération de Ablaye? Le président ATT du Mali. Oui. Il n'est jamais intervenu auprès de vous pour que Ablaye soit libéré? Pour qu'il y ait? Pour que Ablaye Keita soit libéré. Non, le président ATT, quand il est venu en visite d'État, on n'avait pas parlé de ce cas, maître. Okay. Il est venu dans un programme spécial, c'était par rapport au barrage de Foumi, je ne sais quoi, que la Guinée devrait faire avec le Mali. Il était venu dans ce cadre-là. Bien. Et vous avez parlé dans une de vos vidéos qu'il y a eu des accrochages entre les manifestants et les sympathisants du CNDD. Et ces sympathisants, c'était des civils qui ont été mobilisés ou c'était des militaires, les sympathisants du CNDD? Non, j'ai pas dit qu'il y a eu accrochage entre des personnes de mon côté et des civils, non. Il n'y a jamais eu de... Non, je ne parle pas des civils, je parle des sympathisants du CNDD. Non, c'est ce que je vous explique, maître. Il n'y a jamais eu d'accrochage. Il n'y a jamais eu d'accrochage. Bien. Et vous avez dit ici que vous n'avez vu Toumba qu'une seule fois. Que vous avez vu Toumba une seule fois. Dans quel cadre? Bon, que vous ne le connaissiez pas auparavant, avant la prise de pouvoir. Oui, oui. Bien. Et maintenant, qu'est-ce qui vous a poussé à l'aimer jusqu'à le mettre au-dessus de tout le monde? Mais maître, c'est ce que je vous dis. Vous savez, l'estime des personnes, ça dépend du comportement, de l'attitude de la personne. Okay. C'était un des petits de Claude Pivy, et comme tant d'autres. Après que grand Couplan m'ait présenté et posé le problème de Toumba, tout de suite, c'est beaucoup intéressé à moi. Et donc, c'est comme ça que le contact est né. C'est comme ça, jusqu'au moment où nous sommes allés très loin. Bien. Et qui avait ordonné de fermer le stade à compter du 11 septembre 2009 jusqu'à nouvel ordre? Le stade était sur tutelle. Vous pouvez peut-être demander à l'époque le directeur du stade ou sa hiérarchie qui avait ordonné de fermer le stade. Ok. Et Général Baldé avait parlé des services de renseignement, que lui, il avait été informé par les services de renseignement qu'il y a une manifestation qui se prépare. Est-ce qu'il vous a remonté les informations? Parce que vous étiez son chef. Oh non, à ce niveau, je n'ai pas eu ces informations. Bon, lui, il dit dans son PV qu'en sa qualité de chef d'état-major de la gendarmerie, qu'il avait été informé par les services de renseignement. Et à ce que je sache, vous étiez son chef aussi. Est-ce qu'il peut recevoir des informations des services de renseignement sans vous remonter ces informations-là? Oui, bon, ça peut s'expliquer. Et si c'est lui-même qui s'est déplacé en personne, mais lorsque vous faites ce qu'on appelle un BRQ,
le bulletin de renseignement quotidien que tous les chefs en ont besoin. Si vous avez la malchance et que ça tombe dans la main d'une personne qui a de mauvaise foi, vous êtes coupé de toutes les informations. Voilà. Bien. Et même si vous étiez son chef. Oui, mais c'est ce que je vous dis. Les informations, c'est quotidien. Bien. Vous pouvez les avoir tout comme vous pouvez ne pas les avoir aussi. Bien, il dit qu'il a pris part à une réunion au chef d'état-major des armées. Et il vous a fait le compte rendu où le chef d'état-major des armées vous a rendu compte. Non, du moment, c'est ce que j'avais dit, j'ai estimé hier. J'ai dit que lorsque le chef d'état-major général des armées convoque ses chefs d'état-major particuliers, y compris la gendarmerie, il est libre de les convoquer à n'importe quelle heure. Il n'a pas besoin de demander l'avis. Il peut peut-être demander le ministre s'il le veut, s'il le veut bien. Mais il convoque ses chefs d'état-major particuliers et puis il s'entretient avec eux. L'urgence qui est là, il peut faire remonter au ministre de la Défense ou au chef de l'État quand il le veut. L'essentiel pour le chef d'état-major, que sa mission se passe bien. Bien, le ministre certainement il a remonté l'information au ministre de la Défense. Et lui à son tour, il ne vous a pas remonté? Non, à ce niveau, je n'ai pas reçu un compte rendu et je ne sais même pas quel jour, quelle heure. Et tous les chefs d'état-major particuliers, en l'occurrence la gendarmerie, la police, qui sont chargés dans le cadre du maintien d'ordre, je ne sais pas à quelle heure, quel jour, il s'est entretenu avec ses chefs d'état-major particuliers. Okay. Et il a dit que à cette réunion, que des dispositifs sécuritaires ont été mis en place et qu'il a été clairement dit que c'est des gendarmes et des policiers qui seront chargés pour le maintien d'ordre et que les militaires seront casernés. Et comment les militaires sont sortis pour aller au stade après, alors qu'il y avait la gendarmerie et la police? C'est la question, maître? Oui. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon militaire l'indiscipline. Ok. C'est-à-dire la désobéissance. Quand on désobéit le chef, les ordres, c'est ce qu'on appelle l'indiscipline. Maintenant, à un certain degré, c'est le qualificatif. Bien. Lorsque des consignes ont été données et que certains militaires aient violé ces consignes, c'est de l'indiscipline pure et simple. Donc, ce qui veut dire que les militaires étaient casernés. Oui, par rapport effectivement à la décision du chef d'état-major général des armées. Ok. Bien. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. David, je vais vous poser un certain nombre de questions. Pour la gouverne des uns et des autres. Oui, maître.
Confirmez-vous avoir pris un acte officiel tendant à la formation du régiment commando parachutiste en 2009? Un acte officiel dans quel sens? Un acte officiel par lequel ce qui est ici appelé régiment peut-être peu connu par certains, a été constitué. Est-ce que en 2009, le président du CNDD, exerçant les fonctions de président de la République, chef de l'État, a eu à prendre un acte pour former ce régiment commando proprement appelé commando parachutiste? À ce niveau, il faut vérifier les archives. Vous ne vous rappelez pas? Est-ce que vous avez pris un acte, oui ou non? C'est ce qu'il veut savoir. Oh, oui. Vous avez pris un acte? Oui, un acte. Bien. Vous vous rappelez, c'était quel acte? Quand je dis acte, c'est-à-dire que j'ai donné mon accord parce que c'est... Ce que je veux dire, Oui. est-ce que vous avez signé un document qui a constitué ce régiment commando? C'est de ça qu'il s'agit, mon La capitaine. signature, Oui, vous avez pris un acte, vous signez. Moi, je veux savoir, est-ce que vous l'avez fait? non. Vous dites encore non. Vous dites? Vous dites oui ou non? Oui ou non, vous avez pris un acte en français facile. C'est ce que j'ai dit. Non. Vous n'avez pas pris d'acte. Mais j'ai Il reconnu. veut savoir si c'est Oui. oui ou si c'est non. Non. Vous n'avez pas pris d'acte pour former ce régiment commando. Il dit non. Oui. Est-ce que vous confirmez cette déclaration? Vous l'avez dit, mais est-ce que vous confirmez cette déclaration? Est-ce que vous confirmez votre déclaration consistant à dire que le président du CNDD, président de la République, n'a pas pris un acte officiel pour créer ce qu'on appelle le régiment commando parachutiste en 2009? Si vous ne voulez pas prendre la réponse, je n'ai plus besoin de répondre à cette question. Quelle est votre réponse? Je ne réponds pas à cette question. Je ne réponds pas à sa question, c'est ma réponse. Bien. Pourtant, c'est une question d'introduction, Monsieur le Président. Continuez Vous dites? alors, maître. Merci. Une question d'introduction. Oui, Simplement pour la manifestation de la vérité. oui, oui, posez la question. Bien. Oui, je vais poser d'autres questions. Est-ce que vous pouvez dire à ce tribunal comment ce régiment a été créé alors? Que je peux, Comment le régiment que appelé régiment commando parachutiste, comment il a été créé? je ne suis pas là pour parler de la hiérarchisation militaire, de comment le régiment a été créé. Je suis là pour des faits. Pour des faits de complicité. Je n'ai pas de réponse à cette question, maître. Bien, c'est votre droit le plus absolu. Mais si vous, avec bien entendu la permission de Monsieur le Président, je peux vous donner brièvement les angles sous lesquels moi je vais poser des questions en rapport avec les faits pour lesquels vous comparaissez. Si vous voulez.
Posez Si vos vous voulez. J'ai dit bien poser vos questions. mais- Allez-y, maître, Bien. avec Merci, les questions. Continuez. merci, Monsieur le Président. Et le commandant Sambarou a été nommé en janvier 2009, oui ou non, comme chef du corps du bataillon spécial de Conakry, BSC, oui ou non? En 2000 combien? Janvier 2009, Janvier 2009. oui. Vous avez... Est-ce que Oui. en janvier 2009, vous avez nommé un chef du corps du camp Alpha Yaya chef du bataillon? Vous vous rappelez? C'est pas comme si vous ne vous rappelez pas, vous pouvez dire aussi que vous ne vous rappelez pas. Non, je ne me rappelle pas. Bien. Est-ce que, à l'avènement du CNDD, avant que ces actes ne soient pris, est-ce que vous pouvez accepter de dire à ce tribunal la composition ou les bataillons qui formaient le camp Alpha Yaya? Comment le camp Alpha Yaya a été organisé juste à votre arrivée? Oui, bon, à ce niveau, c'est très simple. Oui. C'est une partie du camp Faya qui a été mon habitation. J'ai abrité avec certains éléments. Et le camp Al-Faya en lui-même n'était pas sous mon commandement. Comme toujours de tradition, le bataillon spécial de Conakry, Oui. où il y a toutes les armes, l'artillerie, le blindé, ainsi de suite, etc., 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 Oui, il y a blindé, artillerie, etc., etc. il y avait Bata. Vous savez, l'intérêt de la question, c'est quoi? C'est peut-être si vous répondez, vous allez comprendre un peu par la suite. Oui, c'est quand j'ai dit etc., etc. Comprenez le reste. Il y a le reste. Mais le Bata faisait partie de ça. Ou, je ne dis pas, on dit bataillon spécial. Il y avait les blindés, l'artillerie, Bata, l'infanterie aussi également. Et il y avait aussi l'artillerie, Bien. etc., etc. Bien. S'il y a des éléments, peut-être que vous pouvez dire, si effectivement ça Non. existe, je peux vous le dire. Oui, non. Peut-être je vais y arriver. Moi, j'ai beaucoup d'éléments par rapport à la structure, à l'exercice, à l'organisation et au pouvoir parfois exorbitant que des individus ou des groupes d'individus disposaient en 2009. Oui, mais De façon simple. vous êtes en train d'aller loin. Allons pas à pas. Voilà. J'ai dit le BSC était sous commandement Oui. d'un chef de corps. Oui. C'était qui avant le CNDD? Diamankan, le colonel, le commandant Diamankan, paix à son âme. Et en 2009, quand le CNDD est arrivé au pouvoir, il a été confirmé, oui ou non? Qu'il a été. Il a été confirmé? Mais c'est ce que je vous dis, maître. Non. Je Est-ce dis- qu'il a été confirmé par vous? J'ai trouvé le commandant Sambaouri. Est-ce que vous l'avez confirmé en 2009? C'est ce qu'il veut savoir. En 2009, quand je suis arrivé, je ne me rappelle pas avoir fait un acte pour le confirmer, puisqu'il était déjà dans l'exercice de ses fonctions. D'autres questions, maître. D'accord. Mais vous savez que d'autres positions, du commandement dans les autres camps, hein, les uns et les autres avaient été relevés de leurs fonctions de commandement. Oui, Par endroit, oui, oui ou non?
Oui, je dis bien que. Bien, maintenant, nous allons progresser. Nous allons progresser. Et lorsque le CNDD est arrivé au pouvoir, est-ce que c'est à ces bataillons, d'autres bataillons sont venus s'ajouter au camp Alpha Yaya, oui ou non? Non. C'est pourquoi je vous ai dit de vous patienter et je vais vous parler de la situation du camp Alpha Yaya. Je dis le camp Alpha Yaya, il y avait un chef de corps qui ne relevait pas de moi. Il relevait de qui? Et ça relevait du colonel, le commandant Diamant Campé à son âme. Oui. Moi, j'étais de l'autre côté du camp. Donc, toutes les unités au sein de cette unité du BSC ne recevaient pas des instructions de moi. Non. Monsieur Camara. Et lorsque vous dites, si d'autres unités sont venues s'ajouter à eux, je dis non. Monsieur Camara. Monsieur Camara. Oui. Peut-être les faits datent de 2009. Vous pouvez oublier. Moi, je pense que vous avez oublié. Ce que je veux savoir, oui. Est-ce que en 2009, le siège du CNDD était sécurisé par une équipe différente des bataillons que comportait le camp Alpha Yaya? Oui. Oui ou non? Oui. Est-ce que cette équipe, est-ce que ce n'est pas cette équipe qui constituait le régiment parachutiste commando? Qui c'est pour la sécurisation? Oui. Bien sûr. Est-ce que les éléments de cette équipe, de ce régiment, relevaient du BST, du bataillon spécial de Conakry là? Oui ou non? Les éléments de cette équipe, le régiment ne relevait pas? Non, non, à ma connaissance, non. Il ne relevait pas de BST? À ma connaissance, non. Bien. Ces éléments-là relevaient de qui? Vous dites? Qui assurait le commandement de cette équipe? Qui assurait la sécurité du siège du CNDD? Moi, je connais bien Alpha Yaya, hein. Je connais très bien. Oui, maître, Qui assurait le commandement de cette unité? C'est M. Aboubakar Toumba d'Akité. Bien. Il a été nommé... Qu'il a été? Vous vous rappelez à quelle date il a été nommé? Ce que je sais, je ne sais pas la date, mais vous m'avez demandé qui commandait. Je vois maintenant la question, c'est le commandant Sidiki Aboubakar Keita. Quelle est sa date de nomination? Sa date de nomination, je sais pas. Vous n'avez pas compris la question. Je ne sais pas. Vous n'avez pas compris la question. En d'autres termes, est-ce que vous vous rappelez de la date de nomination du commandant Aboubakar Diakité Toumba comme aide de camp? Est-ce que vous vous rappelez? Non. Vous ne vous rappelez pas? Non. Ça, c'était bien avant. N'est-ce pas? Bien avant quoi? C'était les premières heures de la déclaration officielle de prise du pouvoir. Oui ou non? Il a été nommé officiellement aide de camp. Oui ou non? Oui. Est-ce qu'une semaine s'est passée
entre le jour de la prise du pouvoir et la nomination du commandant Boubacar Diakité comme aide de camp? Est-ce qu'il s'est écoulé une semaine? Reprenez, reformulez très bien. C'est-à-dire, ce que je veux dire, simplement. Oui. Je peux vous aider? Oui, merci, Monsieur le Président. Est-ce qu'il y a une semaine, il y a eu une semaine entre la prise de pouvoir et la nomination de M. Aboubacar Diakité Toumba comme aide de camp? Dès la prise du pouvoir, par confiance, il était avec moi. Est-ce qu'il y a eu une semaine entre la prise du pouvoir et sa nomination? Je ne me rappelle pas bien, mais ce qui reste clair, Monsieur le Président, dès après la prise du pouvoir, il était avec moi, bon, même si après une semaine. Oui. Est-ce que vous vous rappelez que la nomination de commandant Aboubacar Toumba fut l'une des premières décisions prises par le président du CNDD comme aide de camp? Bon, ça peut être ça, puisque ça date un peu longtemps. Oui, ça fait longtemps. On peut oublier. Oui. Bien. Est-ce que vous vous rappelez qu'il a été nommé bien avant le colonel Pivi? Ah bon, ça peut être possible. Est-ce que la nomination du colonel Pivi comme ministre de la Sécurité présidentielle n'a pas résulté de réclamation? N'a pas? Est-ce que ce n'est pas la suite des réclamations qu'il a été nommé comme ministre de la Sécurité présidentielle? Non. Vous avez oublié certainement. Oui, si vous pouvez... Oui, non, on va avancer, ce n'est pas tellement important. Comme vous êtes militaire, vous étiez Non, là ce jour? C'est bon, M. Camara. D'autres questions, maître? Bien. Et, Monsieur Camara, est-ce que, en plus des 4 bataillons qui étaient au camp Al-Fayer, le bataillon des commandos Rangers a pu trouver son siège au camp Al-Fayer, oui ou non? Ils étaient tous là-bas. Oui, mais ils n'étaient pas là-bas au départ, oui ou non? C'est ce que j'ai dit, maître. Non. Dès la prise du pouvoir, tous ces hommes sont venus. C'est le cas également du bataillon des commandos chinois. Tout à fait. Bien. Ils sont tous venus dans l'enthousiasme. Chacun pouvait faire un peu. N'est-ce pas? Posez vos questions, maître. Je vais poser les questions. Monsieur Camara, votre voyage a avorté sur la Libye. Mon voyage? Vous vous rappelez que vous aviez projeté un déplacement sur la Libye? Oui. Rappelez-vous avoir... Je veux d'abord savoir, ce voyage était-il une réalité ou simplement c'était un prétexte? Ce voyage était une réalité du moment qu'à l'époque, le président Kadhafi lui-même a envoyé un de ses aéronefs qui était à l'aéroport. C'est là où effectivement, j'ai cru que c'était une réalité. C'était une réalité. Ça fait plus, je crois, d'ailleurs, plus d'une semaine. Hein. Oui. Vous avez avorté, vous avez renoncé à ce voyage-là dans l'enceinte de l'aéroport. Oui, pour quel motif? J'ai renoncé à ce voyage à l'aéroport
après des doutes, des inspirations que moi-même j'ai eues au sein de mon entourage. Je n'ai pas cherché à dire la raison. On était tous là. J'ai dit simplement au ministre de la Défense et tous les éléments que je vais avorter mon voyage, qu'ils aillent bien dire au président Kadhafi que je suis empêché. Bien. Ça, c'est des raisons personnelles. Personnel. Voilà. Et Le moment venu, peut-être, si le procureur ou monsieur le président voudrait, je pourrais effectivement expliquer. Voilà, si Ce serait important. Hein? non, pas avec vous, j'ai dit non, j'ai dit le moment venu. C'est pas vous qui me jugez, Non, maître. oui. Non, s'il vous plaît, moi je réponds à vos questions. Oui. J'ai dit le moment venu. D'autres questions, maître? Voilà. Oui. Et d'accord, au moment venu. Donc vous confirmez que c'est vous-même qui avez décidé de renoncer à ce voyage. C'est ce qu'il a dit. Ce ne sont pas des personnes qui sont venues vous demander de vous retourner. Je ne réponds plus à cette question. Posez d'autres questions, maître. Il a déjà répondu à cela. Bien. Vous avez dit ici que... Est-ce que vous confirmez que c'est à cette occasion que le commandant Aïdorba et autres ont été arrêtés? Que si Oui. je confirme quoi? Est-ce que c'est à l'occasion de ce voyage qui devrait avoir lieu et finalement reporté, annulé, c'est la même nuit, on a procédé à l'arrestation des deux commandants et de l'adjoint des commandos Rangers. N'inventez pas, maître, je ne suivrai pas votre logique. J'ai dit le moment venu, s'il s'avère nécessaire que Bien. le président et le procureur... Oui, Voilà. mais... Donc, j'ai déjà répondu à cette question, je ne reviens plus là-dessus maintenant. Oui, Posez mais vos questions. je pense Est-ce que que c'est c'est vous la qui avez même dit nuit, ici. s'il vous plaît? Est-ce que c'est la même nuit que Non. les noms qu'il vient de citer ont été interpellés? Je ne sais plus. Oui, parce que moi j'ai D'autres cru, questions, maître. j'ai pensé que vous avez dit ici que J'ai dit que je ne sais plus si c'est la même ils ont nuit. procédé à l'arrestation des commandants pour vous couper les herbes sous les pieds. Je dis je ne sais plus. Ah, d'accord. Je ne sais plus. D'accord. Voilà. Il y a pas de problème.